asalaamaaleykum sama mbokki téléspectateurs yi ci biir Sénégal ci àddina bi yëpp wër këm tey MTM Mbacke TV moo leen nekkal tey dëkk bu ñuy wax Somire fële ca France Somire nag dëkk la boo xam ne mi ngi jege ak Argenteuil tey nag dañ fi ñëwoon waa MTM Mbacke TV dañ fi ñëwoon tey pour fekkee teewaay 170e édition carrousel de Somire boo xam ne ñu ngi ko doon def ci weer wala nga xam ne mooy mois de juillet ci 19 au 20 juillet 2019 ca France ci wetu Argenteuil tey nag fii ci Somire spectacle bi nga xam ne daje bi tey nga xam ne depuis ñaar téeméeri at ci dëkk bi nga xam ne tradition la foofu ñoom chaque at ci weer wi dañuy génne fas yeeg yëpp ñuy def maanaam xeeti guerre yooyu ak militaire yeeg ak armement bi oto yeeg gis ngeen oto blindé yi yoo xam ne depuis ay guerre 39 45 14 18 moom lañ doon xeexe ak allemand yeeg Russie léegi nag yooyu moom liñ génnee nag pour def ko ay spectacle ca historiquement bu ngeen xoolee lépp ci collection la boo xam ne dañoo am benn musée boo xam ne dañ fay denc lépp lu nga xam ne armement la ay lu dem ci ay blindé yi mooy oto yooyu ngeen gis nga xam ne chaque moment époque bu nekk oto bi nga xam ne boo gisee xamal ne ay 14 18 la woon mais boo gisee oto yi nga xam ne defar nañ ko léegi xam nga romb seen xarañ passé na defar oto yu mel noonu léegi nag li ñu def nii ci toujours dañ leen di won li nga xam ne armée de terre bi ak fas yeeg nit ñi na nga xam ne lañ doon xeexee ci ay guerre 14 18 guerre 39 45 alors donc tey nag daje bi nga xam ne ñoom foofu gis ngeen tey mooy cathédrale bu Somire cathédrale bi nee nañ ñoo ngi ko defar au 10e siècle vers les années 913 je pense bu ma sama fàttaliku bu ci sama xam-xam léegi nag cathédrale bi xam nga ne loo xam ne tey boo ko xoolee depuis au 10e siècle donc xamal ne yàgg na ca boo fa demee da ngay gis cathédrale bi tey day mel ne biñ ko defee rek léegi amul téeméeri at waaw gis ngeen nag oto yooyu nga xam ne moom lañ doon xeexee ci ay nu ngi koy waxee ci ay guerre 14 18 39 45 moom li ñuy wane du wane seen xarañ fiñ toll léegi ak fañ nekkoon ca guerre yu njëkk ya léegi nag oto yi moom li leen di woon noonu léegi nag occasion bi mu nekk occasion bi xam ne dañ koy fête tey mu nekk 75e anniversaire mu tombé ak maanaam bi Europe moomee boppam waaw gis ngeen xarañ yi fañ toll woon ak fiñ toll léegi maanaam du ñu ngi leen di woon ay chars de combat yoo xam ne seen defar c'était vraiment mécanique ca boo xoolee léegi defar yi ñuy defar léegi xam nga ne lii ku ko xool nga xam ne c'est mécanique waaye chars yi ñuy defar léegi c'est des chars de combat waa gis nga avancement bii tamit ak ba la ñu passé xamal ne xam ngeen ne am na tuuti différence parce que bii moo gën a xaw a moderne waaw gis nga beneen char de combat ngi nii noonu rek li ñuy def du avancé ñoom ku avancé wul daal ñoom ñu ngi avancé waaye war nañ xam ne tamit daal àddina bi lii moo ko yor parce que xarañ yi moo indi ay lu bare bari ci sa réew donc gis ngeen char de combat yi nañ ko defaree ci jamono ca donc nga xam ne am nañ ay xarañ yu bees yoo xam ne boo gisaatoon char de combat yi ñu defar léegi nga xam ne ute naag yu mel ni yi ñu doon defar
xam naa ci jamono 39 45 ak yooyu yëpp ci musée boo xam ne ca Sommier foofa lañ leen di denc. xam nga ne char bi xaw naa jël tuuti xam naa ci char de combat yi nga xam ne moo xew ci 21e siècle bi. waaw gis nga ndaje bi gis ngeen nit ñi nañ fa bare tubarkàlla dañ ko respecté mu nekk fête boo xam ne ñëpp dañ ko fonk famille yëpp dañuy ñëw ànd ak seen ay doom ànd ak seen ay jarbaat ànd ak seen yaay ànd ak seen papa ñoom ñëpp ñu koy feetu foofu ci Sommier. gis nga barab boobu noonu foofu la char de combat yi nes tuuti ñëwoon leen fi nga xam ne fa la ñuy def seen spectacle. Qui est lui-même mobile. Ils sont progressivement équipés de détecteurs de menaces qui complètent l'action et l'équipage de façon automatique. Car les chars sont devenus des objets connectés du combat numérisé, équipés de systèmes très élaborés. De fait, des blindés sont aujourd'hui présents sur tous les théâtres d'opération où la France est présente. En Afrique, au Moyen-Orient et en Europe de l'Est. Ils y opèrent au sein des forces françaises ou alliées en totale symbiose. Ainsi, le char est devenu et parfois une localité perdue en pivot de la manœuvre. Le gros des forces s'engage alors et notre cavalier s'écarte pour laisser à la reine de la bataille, c'est-à-dire l'infanterie, le soin de développer l'action, appuyé par l'artillerie, accompagné par le génie, soutenu par la logistique. Dans ce chaudron crépitant, où le chef tactique développe sa manœuvre, le cavalier se charge des missions de couverture, de reconnaissance lointaine, souvent cuirassier, souvent pour l'action décisive, celle qui décidera du sort de la bataille. Une fois la percée effectuée, ou la contre-attaque réussie, la relance du mouvement transforme à nouveau les rôles. L'infanterie réduit la résistance, aménage la position, pendant que la cavalerie exploite ou reconstitue la réserve en vue du coup suivant. Le cavalier intervient aux 2 points d'inflexion, lorsque l'action prend sa courbe ascendante, puis au sommet lorsqu'il faut décider de la bataille. Cela nécessite le développement de qualités spécifiques, coup d'œil, allant, agressivité, esprit d'initiative. Passons maintenant en revue les différentes divisions de la cavalerie. Les lanciers constituent des unités de cavalerie de ligne combattant avec une lance, similaire aux hulans d'Europe, employés dans des missions de reconnaissance, des coups de main ou des opérations de pacification. Sous le règne de Louis XV, il se voit doté d'un habit vert et d'un casque à la romaine. Les chasseurs à cheval apparaissent sous Louis XV. Ils remplissent des missions d'éclairage, de coups de main et de poursuite de l'ennemi en retraite. Dès leur création, les régiments de chasseurs à cheval se choisissent un haut d'uniforme entièrement vert et prennent le corps de chasse comme emblème. Les hussards sont une vieille cavalerie d'Europe centrale. Sous le règne de Louis XV, les comtes Bercheny et Esterhazy mettent au service du roi de France des régiments composés à la fois de Hongrois, d'Allemands et de Français. Ils se couvrent de gloire sous l'Empire et s'imposent définitivement comme une subdivision d'élite. Les spahis sont des cavaliers d'Afrique du Nord qui rejoignent la cavalerie française durant l'expansion coloniale du XIXe siècle et combattent selon des tactiques ottomanes. Les unités de spahis sont aisément reconnaissables grâce à leur burnous, grand manteau. Alors, la haie qui traverse maintenant la carrière peut vous sembler d'une hauteur bien modeste, mais vous constatez que le cavalier, en colonne, grâce à son cheval, le saute aisément. Jusque-là, tout semble
simple et paraît à la portée de bien des cavaliers de niveau moyen. Mais la difficulté arrive dans ce deuxième compartiment de terrain où notre brave colonne se scinde en deux. Et vous allez comprendre très vite, eh bien, que l'exercice va se compliquer et vous verrez ce qui va se passer ultérieurement. Mesdames et messieurs, l'exercice semble simple. Je rappelle simplement que certains des cavaliers, même la plupart des cavaliers qui sont aujourd'hui devant vous, eh bien, ont découvert l'équitation en arrivant à Saumur. Les instructeurs. En fait, pour atteindre ces niveaux successifs, les cavaliers vont devoir conserver le contrôle le plus strict de leur monture. Alors, la difficulté, c'est qu'ils sont entraînés par l'effet de groupe et un cheval en retard est susceptible de sauter en même temps que son voisin, même s'il est trop loin de la haie. Voyez-vous, une fois de plus, l'équitation au service de la cohésion de nos soldats. Regardez, une jolie synchronisation, 8 chevaux au passage de haie. Eh bien, mesdames et messieurs les instructeurs, nous avons les yeux rivés sur vous pour ce deuxième passage à 2 x 8. Et comme nous l'attendons tous, de nouveau, le dispositif se scindant en deux pour peut-être un passage synchronisé à 16. Attention, retour en 2 lots successifs à 8. Joli passage pour la première vague. Excellent passage pour la deuxième vague. Alors que nos cavaliers se préparent pour se mettre sur une seule rangée, avec vos encouragements, pour un passage à 16. Bravo, messieurs, mesdames les instructeurs, pour ce passage et cet exercice de cohésion. Les Allemands attaquent à l'ouest. Aux côtés de l'armée belge, c'est la cavalerie avec ses divisions légères et ses unités motorisées et blindées qui encaissent le choc en Belgique. Mais les Allemands contournent le solide dispositif français par les Ardennes. Appuyés par la puissance de leur concentration d'artillerie, de leurs moyens de franchissement et de leur aviation d'assaut, plus de 1000 chars allemands traversent un endroit considéré comme difficilement franchissable. Face à cette ruée, les Français, avec l'héroïsme, infligent de louches pertes à l'adversaire, grâce notamment à la qualité de leurs chars et à leur combativité. C'est ainsi que le village de Stone est pris et repris 17 fois en 4 jours et que les cadets de Saumur bloquent pendant 48 heures un ennemi 20 fois supérieur en nombre et beaucoup mieux équipé. Ces cadets, nous vous les présenterons l'année prochaine. Ce sera l'occasion de leur 80e anniversaire. 3 ans et demi plus tard, au début de l'année 1944, les Français de la première armée française et de la 2e division blindée s'entraînent au combat interarmes en Afrique du Nord et en Allemagne. En créant en 1942 la nouvelle arme blindée cavalerie, ils font entrer les chars les plus puissants dans la composante lourde de la cavalerie, alors qu'ils avaient été confiés à l'infanterie depuis la fin de la Première Guerre mondiale. À l'été 1944, ils sont prêts. En août, la 2e division blindée du général Leclerc rejoint les Alliés qui combattent en Normandie depuis le
2 semaines plus tard, la première armée française du général Delattre participe au débarquement de Provence avec les forces américaines. Tirant ainsi toutes les leçons de la campagne de France, puis de celle d'Afrique du Nord et d'Italie, ils exploitent pleinement les performances de leur nouveau matériel livré par les Américains. Pour la reconnaissance, ils disposent du char léger Stuart et de l'automitrailleuse AMM-8. Le M3 Stuart, faiblement armé d'un canon de 37 mm, mais très rapide, ce char de 12 tonnes peut en effet atteindre la vitesse de 60 km/h. L'automitrailleuse AMM-8 est équipée du même canon. Équipant les unités de reconnaissance, elle sera encore en service dans l'armée française lors des guerres d'Indochine et d'Algérie. Avec sa tourelle ouverte, le chasseur de chars TDM-10 fait jeu égal avec le canon allemand de 75 mm, mais restera trop faible contre le blindage des Panthères et des Tigres allemands. Ce chasseur de chars de 30 tonnes peut atteindre 50 km/h. Pour l'anecdote, Jean Gabin était pilote de ce type de char. Ayant elle aussi bénéficié de matériel américain, l'infanterie est désormais engagée sous blindage grâce au Half-Track, qui servira ensuite en Indochine et en Algérie. Les 8 et 9 août, les 16 000 hommes du général Leclerc, organisés en groupements tactiques qui regroupent des fantassins, des sapeurs et des artilleurs autour des cavaliers, s'emparent d'Alençon. Dans le camp allemand, l'heure est à la défense. Chaque bosquet, chaque haie du bocage est utilisée pour tendre des embuscades meurtrières. Les Panthères s'y révèlent comme l'un des meilleurs chars de la guerre. Il est bien protégé, dispose d'un excellent canon et d'optiques de tir très performants qui lui permettent d'engager ses objectifs à très grande distance. Malgré un moteur de 700 chevaux, ces 45 tonnes limitent toutefois sa vitesse à 45 km/h sur route et à 20 km/h en tout terrain. Des éléments légers de reconnaissance et l'infanterie des Panzergrenadiers complètent le dispositif défensif. Le principal char de combat des Alliés est le célèbre Sherman M4, qui aura connu de très nombreuses versions. Celles qui évoluent devant vous sont le M4 75 mm et le M4 76, avec son canon britannique plus gros et plus puissant, capable de percer certains blindages allemands. Alors que la 2e DB déborde par le sud et prend les Allemands en étau, les Polonais au nord coupent leur retraite et les enferment dans la poche de falaises. Pendant plusieurs jours, la 1re division blindée polonaise fait face aux vagues successives des unités allemandes en retraite. Ils résistent aux assauts les plus furieux. Ce sont aujourd'hui des équipages de chars de la 10e brigade de cavalerie blindée polonaise, héritière de la 1re division polonaise, qui arment les 2 Sherman qui se présentent devant vous sous vos applaudissements. Abonnez-vous sur la chaîne MTM, votre chaîne leader en ligne. Avec l'abonnement, vous bénéficiez toujours la réception des nouvelles vidéos.